Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. J'ai eu plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous des retours d'expérience et vous transmettre les apprentissages que j'ai pu tirer de mon propre cheminement. Alors avant de débuter, je voulais déjà vous informer que le podcast va repasser à une diffusion par semaine. Désormais, les épisodes seront diffusés le jeudi à la place du mardi. Donc le contenu ne changera pas, c'est simplement la diffusion qui changera et il y aura simplement plus de variété dans le type de contenu que je vous proposerai. En fait, je me suis dit que ça faisait beaucoup de contenu avec le programme mensuel qui vient s'ajouter, puisque désormais j'ai prévu de vous proposer un programme par mois pour vous accompagner dans votre propre cheminement. Toujours dans cette idée, selon moi, nos relations avec les autres ne sont que le reflet de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Et donc, c'est en étant bien avec nous-mêmes, notamment en prenant notre place, que nos relations seront plus respectueuses et plus harmonieuses. Donc, c'est tout cet écosystème qui participe selon moi, à nous apporter plus d'épanouissement dans notre vie. Et c'est justement ce en quoi j'ai envie de contribuer, que ce soit par le biais de mon podcast ou par le biais des programmes que je propose ou des accompagnements que je vais proposer très prochainement. Et donc aujourd'hui, je voulais vous faire un retour d'expérience que j'ai eu très récemment, à savoir mon accompagnement Ikigai. Alors déjà, pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir passer en story que j'avais gagné un accompagnement Ikigai courant septembre, qui s'est réalisé courant octobre. Donc j'avais été tirée au sort par Perrine et j'ai été accompagnée par Capucine. Toutes les deux ont fondé Biflo. Donc j'ai eu le plaisir de les rencontrer toutes les deux, qui sont absolument fabuleuses. Ce fut vraiment une très très belle rencontre sur mon chemin et j'ai une très grande gratitude d'avoir gagné cet accompagnement Ikigai et d'avoir été tirée au sort par Perrine, et aussi de les avoir rencontrées toutes les deux parce que vraiment ce fut des échanges extrêmement riches que j'ai pu avoir, que ce soit avec Perrine ou avec Capucine. Je ferme la parenthèse. Et donc, qu'est-ce que c'est l'ikigai ? Donc déjà, l'ikigai, c'est un mot japonais qu'on peut traduire par raison d'être, raison de vivre. Et donc, l'ikigai, c'est à la fois ce qui nous pousse à nous lever le matin, et c'est aussi la manière d'aborder les choses au quotidien. L'ikigai peut être perçu comme un outil, mais c'est vrai que j'ai découvert par le biais de Capucine que c'est avant tout une philosophie de vie pour trouver justement notre équilibre personnel, mais également professionnel, afin de nous sentir pleinement épanouis. En tout cas, c'est comme ça que je le résumerai. Et donc, pour reprendre un petit peu les grandes parties en fait qu'on aborde à travers cette étude de l'ikigai, il y a ce que j'aime, ce pourquoi je suis douée, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payée. Et donc, c'est vrai que quand j'ai débuté mon accompagnement avec Capucine, je lui disais, alors je ne sais pas si c'est une réaction par rapport à ma vie professionnelle d'avant, mais c'est vrai que j'ai voulu un petit peu faire péter le cadre en quelque sorte, permettez-moi du terme, et du coup j'ai commencé à construire mes nouveaux projets professionnels sur de nouvelles bases, mais effectivement sans vraiment de cadre. Et justement, elle me disait, l'ikigai peut me permettre d'apporter en fait du cadre, et que le cadre ne devait pas être synonyme d'enfermement, comme je pouvais faire l'amalgame il y a encore très peu de temps finalement, et que le cadre en fait pouvait être très grand en fait, il n'était pas nécessairement étriquant, restreignant, etc., comme je pouvais le penser. Et donc nous avons à l'occasion de 2 séances étudié mon ikigai, et c'est vrai que autant j'étais surprise d'avoir pas pensé recourir à cet outil quelques années auparavant, quand j'étais dans mes interrogations. J'étais un petit peu perdue dans toutes mes idées et dans toutes mes interrogations, et justement où j'avais beaucoup de doutes en fait sur les orientations à prendre, sur les choix à faire, etc. Donc c'est vrai que je suis un peu surprise d'y avoir pas pensé. Et c'est vrai que là, quand c'est arrivé dans ma vie, cette opportunité, je me suis dit, c'est toujours intéressant de découvrir cet outil, mais je l'avais plus vu comme une découverte en fait, que plus
comme un besoin vraiment de me dire tiens, je suis vraiment perdue et ça va m'apporter sans doute des réponses à mes interrogations parce qu'en fait, j'en avais pas vraiment quand j'ai débuté l'accompagnement. Et en fait, sincèrement, j'ai été bluffée parce que j'ai beau quand même bien me connaître et avoir identifié pas mal de choses, notamment mes forces et mes faiblesses et au fur et à mesure en fait de mon cheminement et des accompagnements que j'ai pu faire. Et en fait, encore là, j'ai appris plein de choses sur moi et ça c'est extraordinaire. Et justement, j'ai trouvé ça intéressant parce que notamment l'une des clés vraiment que je retire de cet accompagnement, c'est que donc en ce moment, je suis en train de réaliser de matérialiser mes idées en quelque sorte pour concrétiser justement mes différents projets professionnels. Et en fait, il y a quand même comme toute activité, il y a des fois en fait, on peut avoir une baisse de motivation tout simplement en fait, où il y a des choses qui sont plus rébarbatives que d'autres. Et ben grâce à l'ikigai, je me suis rendu compte qu'il suffisait juste que je change en fait la manière d'aborder les choses face à une tâche par exemple que je pouvais trouver rébarbative pour trouver la motivation pour le faire. Et ça c'est justement Capucine qui m'a montré, qui m'a dit bah voilà, telle et telle chose rallume ton moteur, permet justement de te remettre en mouvement en fait, de rallumer la flamme à l'intérieur de toi. Bah, tout dépend comment tu abordes la situation. Et donc, depuis, quand je tombe devant des tâches qui sont assez rébarbatives, par exemple, je prends l'exemple de la technique. La technique, c'est pas toujours quelque chose qui me passionne. Ben, j'ai trouvé le moyen, justement, de me dire, par exemple, moi, j'adore apprendre. En fait, j'ai une curiosité débordante. Ben, je me suis rendu compte que en me disant, bah, tiens, je vais mettre ça en place, je vais faire ci, je vais faire ça sur mon site internet ou je vais rajouter telle extension, etc. sur mon site. Eh ben, je me suis rendu compte qu'en me disant, bah, tu vas apprendre de nouvelles choses, ça fonctionne, en fait. J'arrive à bluffer mon cerveau, en fait, pour qu'il se dise, mais en fait, c'est vachement bien ce que je suis en train de faire. Donc, tout ça pour dire, on arrive, en fait, à trouver de la motivation, même pour des tâches, en fait, qui, à la base, ne sont pas, les plus passionnantes. Et aussi, je crois que la deuxième clé, en fait, que je retire de cet accompagnement, c'est que je suis notamment en train de structurer donc mes projets professionnels en ce moment et je crois que ça me permet aussi de construire la suite, c'est-à-dire notamment les interviews que je suis en train de réaliser ou que je vais réaliser par la suite, les épisodes que je vais vous proposer par la suite, le contenu des programmes que je vais proposer par la suite, etc. En fait, ça me permet vraiment, outre le fait de me connecter à moi-même, à mes ressentis corporels, comme j'avais pu le partager dans un précédent podcast, justement, où en fait, quand on se reconnecte à ces sensations corporelles, ça permet intuitivement de se dire est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste pour moi. Ben j'ai aussi, j'allais dire, un cadre plus rationnel en fait, qui me dit ben voilà, par rapport à ce qui t'anime. Est-ce que ça correspond à ce qui t'anime? Est-ce que ça correspond à ton pourquoi? Est-ce que ça correspond à ce qui fait que tu as envie de te lever le matin? Je dis pas que voilà, il n'y a pas des fois où je peux m'éloigner de mon axe, hein. Je reste en perpétuel apprentissage comme tout le monde, mais simplement ça permet vraiment en fait à un moment donné de s'arrêter un instant et de se dire attends, est-ce que c'est juste ou pas? Mais c'est-à-dire pas uniquement en passant par l'intuition, mais en mettant un petit peu du rationnel. C'est-à-dire qu'en fait, j'allais dire, il y a du rationnel et de l'intuition qui est mélangé en même temps, en fait. C'est vraiment cette notion de cadre. Donc, c'est ce que je souhaitais partager avec vous dans cet épisode, non pas pour vous dire forcément de faire votre propre ikigai, quoique je crois que c'est vraiment, moi je me dis ça devrait être, c'est un outil qui devrait être proposé à l'école parce que sincèrement, moi, j'aurais adoré avoir ce type d'accompagnement quand j'étais plus jeune et que j'étais en pleine interrogation sur mes choix, même si je pense qu'il est évolutif parce qu'effectivement, nous évoluons mais au moins avoir une ligne directrice en fait, avoir un noyau dur en fait qui permet sur lequel on puisse se raccrocher un instant. C'est quelque part rassurant et
Et en même temps, je pense que ça permet aussi, l'image qui me vient, c'est un peu comme un bateau qui a son ancrage. En fait, ça permet de naviguer face au vent et aux marées, mais voilà, on est toujours accroché à notre port d'attache en fait, et on sait que ça c'est nous entre guillemets quoi. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'assez rassurant là-dedans. Et donc voilà, et donc je voulais finir par ça, c'est-à-dire quand on a parfois une baisse de motivation, quelle qu'elle soit, ça peut être intéressant de se poser la question sans forcément faire un ikigai, même s'il aide grandement à l'identifier, hein, mais c'est justement comment je peux prendre la tâche en fait qui m'ennuie, qui est rébarbative pour moi, de quelle manière je peux la prendre pour la rendre plus attrayante. Je vais vous donner un exemple très concret parce que d'ailleurs j'en ai parlé récemment avec une amie hein, qui est en train de développer son compte Instagram et justement je trouve qu'elle est super, elle fait des super beaux visuels. Le côté esthétique en fait c'est vraiment son truc et en fait au départ, quand elle prenait, elle se mettait dans l'optique, voilà, je dois publier des posts parce qu'il faut que je développe mon activité derrière. C'était pas forcément quelque chose qui la faisait kiffer, manière de parler. Maintenant qu'elle se dit, bah tiens, ça me plaît de faire du beau, de transmettre du beau, de faire des beaux visuels. Elle se motive beaucoup plus en fait à faire des publications sur Instagram. Et c'est justement un bel exemple, je trouve. Et pourtant, elle n'a pas fait d'ikigai. Et c'est là où je lui ai dit, tiens, bah, c'est marrant. Parce que moi, justement, depuis que j'ai fait l'ikigai, ça m'a permis de voir comment je pouvais rallumer mon moteur. Et elle me dit, bah, tu vois, moi, je le fais intuitivement. Donc, du coup, tout ça pour dire, ikigai ou pas ikigai, je pense que ça peut être intéressant, voilà, de se poser la question sous quel angle je peux prendre la tâche qui est rébarbative ou que j'ai pas envie de faire aujourd'hui pour qu'elle soit plus attrayante pour moi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et donc je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Donc je le rappelle, il n'y aura pas de diffusion mardi. En revanche, à partir de jeudi prochain, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec toujours le même type de contenu, simplement plus varié. À très bientôt.